Il y a quelque chose qui est assez compliqué en trading, c'est l'effet de levier. Donc il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que je peux activer l'effet de levier sur mon compte de trading. Donc sur quel bouton est-ce que je dois cliquer, comment est-ce que je contacte mon courtier pour activer l'effet de levier, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple que ça et on se complique un peu trop la tête. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est que l'effet de levier et exactement comment est-ce qu'on peut l'activer ou l'utiliser. On se retrouve juste après l'introduction pour le début de la vidéo. C'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est actuellement sur mon ordinateur et on est sur application de dessin. Comme ça, je vais pouvoir encore une fois bien illustrer mes propos. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que tout ça, donc l'effet de levier, je l'avais déjà expliqué dans la formation payante, mais c'est quelque chose de tellement simple que je n'avais pas pensé à l'expliquer sur YouTube. Et du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'expliquer assez rapidement pour pas mettre trop de temps. Donc la première chose, c'est d'abord qu'est-ce que c'est que l'effet de levier. Donc l'effet de levier, il faut se dire que c'est un outil que les courtiers vont mettre à notre disposition. Donc pour courtier, on va mettre un B ici. Et comme vous le savez, normalement, les bons courtiers vont se rémunérer avec des commissions. Et les commissions, elles dépendent des tailles de position qu'on va prendre sur les marchés, donc notamment sur le marché du Forex. Donc en fait, si le courtier il nous met à disposition un effet de levier, l'effet de levier, c'est quelque chose qui va nous permettre de prendre des positions plus grandes que ce qu'on devrait normalement prendre. Eh ben, normalement, il va gagner plus d'argent parce qu'il va encaisser plus de commissions. Parce qu'on aura des tailles de position qui vont être plus grandes. Et donc, concrètement, à quoi est-ce que il va nous servir cet effet de levier? Il va nous servir à démultiplier notre capital. Donc, en fait, si on fait effet de levier, ça va ressembler à quelque chose comme ça. On a un certain capital et grâce à un levier, on va avoir plus de capital et on va pouvoir gagner beaucoup plus, mais aussi potentiellement perdre beaucoup plus. Donc, parfois, l'effet de levier va nous permettre de prendre une taille de position plus grande que ce qu'on devait prendre, donc que ce qu'on pouvait prendre. Ou parfois, ça va juste nous permettre de pouvoir prendre plus de trades en même temps sur plus de paires de devises par exemple. Par contre, il faut faire très attention car l'effet de levier est très dangereux. Pourquoi est-ce que l'effet de levier est très dangereux? Parce qu'il peut nous permettre de gagner beaucoup plus, mais il peut nous permettre aussi de perdre beaucoup plus. Tout simplement parce que quand on commence à perdre de l'argent, le courtier, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut couper tous nos trades et en fait, on va perdre de l'argent. L'effet de levier, il est très dangereux tout simplement parce qu'en fait, en l'utilisant mal, on peut juste ruiner un compte très rapidement en quelques minutes. Mais si on l'utilise bien, il va pouvoir nous permettre de démultiplier nos performances et sur du long terme de gagner beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on utilise un effet de levier, il faut toujours laisser une garantie au courtier. Donc il faut toujours laisser une certaine marge disponible, donc une certaine somme d'argent disponible sur le compte. Et si jamais le trade qu'on a qui est en cours, il débouche sur une trop grosse perte latente, ça veut dire qu'il y a une grosse perte latente mais que cette perte elle n'est pas encore encaissée parce que le trade il n'a pas été clôturé, eh ben, le courtier peut lui-même clôturer ce trade avec la perte latente, tout simplement parce que la marge elle est plus disponible, il n'y a plus assez de marge pour pouvoir maintenir cette position. Et donc en fait, même si le trade par la suite il s'avère gagnant, le courtier lui va couper le trade. Donc s'il coupe le trade, il n'y aura plus de gain potentiel et il y aura juste une perte et le compte il sera sûrement ruiné parce que s'il n'y avait plus assez de marge pour maintenir la position, ça veut dire que c'est assez grave. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on parle un peu plus pratique, imaginons qu'on a un compte à 1000 euros, donc on a un trade qui est en cours, et ce trade en cours, il débouche sur une perte latente de 950 euros par exemple. On est à moins 950 euros sur ce trade-là, et donc il n'y a plus assez de marge pour maintenir ce trade, et du coup le courtier il va couper le trade, même s'il est encore en cours, qu'il n'a pas encore perdu, avec les moins 950 euros, et donc il restera plus que 50 euros sur le compte. Et donc en fait ce sera un compte quasiment ruiné. Donc le courtier il va pas laisser, par exemple si jamais on a un compte à 1000 euros, il va pas laisser une perte latente dépasser le compte entier. Donc ça veut dire qu'il va pas laisser une perte latente de moins 1100 euros. Bon voilà, dans certains cas de figure ça s'applique pas, mais dans le cas de figure des comptes à risque limité au niveau du Forex, des CFD, etc. normalement ça n'existe pas. Sinon ça voudrait dire que si le trade il est trop perdant et qu'on dépasse le niveau de notre compte, eh ben le courtier perd de l'argent et on lui doit de l'argent. Et ça engendrerait trop de problèmes. Donc voilà, n'espérez pas en utilisant un effet de levier, voir votre compte passer en négatif et ensuite repasser en profit parce que ça n'aura jamais lieu et votre compte il sera clôturé avec une énorme perte. Et donc faire attention au niveau de marge disponible sur le compte. Ensuite, ce à quoi il faut aussi vraiment faire attention avec effet de levier, c'est qu'un tout petit mouvement de l'actif qu'on va trader avec un effet de levier, eh ben, il peut ruiner un compte
de trading comme ça. Donc là, on va prendre l'exemple du Bitcoin. Imaginons qu'on va faire un trade sur le Bitcoin avec effet de levier et sans effet de levier. Donc on va dire que le Bitcoin, il est actuellement à 20 000 $. Donc on va marquer 20K dollars. Et nous, on a un compte de trading de 5K de dollars. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on peut soit utiliser de l'effet de levier, soit ne pas en utiliser. Donc dans l'exemple où on utilise un effet de levier, on va dire qu'avec les 5K de dollars, on achète un Bitcoin. Donc ça veut dire qu'on utilise un effet de levier de 4. Parce qu'avec 5 000 $, normalement, on ne peut pas acheter pour 20 000 $. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que grâce à l'effet de levier, on a seulement 5 000 $ disponibles sur le compte, mais on achète pour 20 000 $ de Bitcoin. Donc en fait, on achète un Bitcoin. Suite à cela, imaginons qu'on ait le Bitcoin qui baisse jusqu'à 15 000 $. Donc on a une baisse du cours du Bitcoin à 15 000 $. Et là, on aura déjà ruiné notre compte de trading. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le Bitcoin, on en a acheté un. Donc si jamais il baisse de 5 000 $, on a perdu 5 000 $. Et comme on a seulement 5 000 $ disponibles sur notre compte, eh ben, notre trade il va être clôturé. On va perdre tout notre argent et on sera ruiné. Ensuite, maintenant, on va faire l'exemple, le cas de figure où on n'utilise pas d'effet de levier. Donc on a 5 000 $. Et donc en fait, on va acheter pour 5 000 $ de Bitcoin. Donc en fait, on va acheter 0,25 Bitcoin. Ce qui se passe si jamais on a le cours du Bitcoin qui chute à 15 000 $, comme on n'a pas utilisé d'effet de levier, c'est qu'on va perdre juste 25%. Le Bitcoin il a baissé de 25%. Donc nous, on va perdre 25% de notre compte parce qu'on a utilisé tout notre compte sans effet de levier. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre 1250 $. Donc moins 1250 $. Donc là, on peut se rendre compte que la personne qui n'a pas utilisé d'effet de levier, elle peut perdre tout son argent seulement si le Bitcoin il atteint 0. C'est là qu'elle aura perdu tout son argent. Et la première personne qui a utilisé l'effet de levier, ce qui va se passer, c'est qu'elle va perdre tout son argent seulement si le Bitcoin a atteint les 15 000 $, alors que c'est très probable. Donc c'est très probable que le Bitcoin atteigne les 15 000 parce qu'il fluctue énormément, qu'il y a beaucoup de volatilité. Par contre, qu'il atteigne les 0 $ et qu'il n'y ait plus personne qui achète ou qui vend du Bitcoin, ça c'est quasiment improbable. Donc on se rend compte qu'avec effet de levier, on peut se ruiner très facilement. Et sans effet de levier, c'est beaucoup plus compliqué de se ruiner. Maintenant, la question piège, c'est ce que tout le monde veut savoir, c'est comment est-ce qu'on active l'effet de levier, comment est-ce qu'on l'utilise concrètement, pas en théorie, vraiment en pratique. Donc il n'y a pas de bouton spécial ou de bouton magique pour pouvoir activer l'effet de levier, où il n'y a pas besoin de contacter le courtier, de l'appeler au téléphone pour lui demander de nous utiliser un certain montant de levier. Non, pas du tout. En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais c'est complètement faux. En fait, c'est juste au moment d'ouvrir un trade, donc là où on va rentrer la taille de position, qu'on va pouvoir utiliser de l'effet de levier. Donc imaginons qu'on ait 5 000 € sur un compte, on va encore faire cet exemple-là, mais là on va raisonner en euros. Imaginons qu'on veuille placer des ordres sur le marché, donc imaginons sur le Forex. Ce qu'on va faire, c'est qu'au moment de rentrer la taille de position de notre ordre, donc le montant qu'on veut acheter sur l'euro-dollar par exemple, on ne va pas mettre 5 000 €, mais on va mettre par exemple 10 000 €. Et là, on va rentrer notre ordre, donc on va rentrer 10 000 € sur notre ordre et on va l'exécuter. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va être exécuté parce que le courtier nous propose un effet de levier. Donc en fait, c'est juste au moment de rentrer notre taille de position qu'on active l'effet de levier, c'est aussi simple que ça. Donc là, si jamais on a 5 000 € sur le compte et qu'on a rentré un ordre de 10 000 €, c'est comme si on avait utilisé x2 d'effet de levier. Bon, si jamais on a l'euro-dollar, bon c'est impossible, mais qu'on a l'euro-dollar qui baisse de 50%, on aura ruiné notre compte. Parce qu'on aura utilisé le double, donc une baisse de 50%, ça ruine le compte. Donc voilà, en fait, l'effet de levier, comment on l'active? On l'active juste en rentrant notre taille de position et ça va nous permettre de prendre une taille de position d'une valeur monétaire plus importante que la valeur monétaire de notre compte de trading. Imaginons qu'on ait un compte chez un courtier sans effet de levier, même si on n'a quasiment aucun sur le Forex. Donc on a un compte à 1 000 €. Ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va rentrer des ordres sur le marché, on pourra rentrer des ordres à 1 000 € maximum. Donc si jamais on prend des ordres qui sont supérieurs à 1 000 €, nos ordres ils vont être rejetés et ils vont pas être exécutés. En revanche, si jamais on a les mêmes 1 000 € mais qu'on a un courtier avec un effet de levier, on va pouvoir prendre des ordres qui vont être supérieurs à 1 000 €. Et donc là, ils vont être acceptés. Jusqu'à un montant maximum. Ça dépend de l'effet de levier que le courtier propose. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est un exemple concret. Imaginons qu'on veuille prendre un trade sur l'euro-dollar. Donc on va marquer EUR-USD. Et imaginons qu'on ait 1 000 € sur le compte. Donc on va marquer 1000. Et donc, dans ce cas présent, le courtier nous propose un effet de levier de x100. Donc en fait, on peut utiliser au maximum 100 de levier. Donc ce qui va se passer, c'est que là, dans notre trade sur l'euro-dollar, on va pouvoir, au moment d'ouvrir la taille de position, donc de choisir le lot qu'on va utiliser, on va pouvoir utiliser un lot de 1.
Et un lot de 1, ça correspond à 100 000 euros sur l'euro-dollar. Donc en fait, dès qu'on va rentrer notre lot, donc notre taille de position et qu'on va choisir 1, alors qu'on a seulement 1000 euros sur le compte, et que l'ordre il va être exécuté et il va rentrer, on va dire, sur le marché, et donc en fait on aura un gain ou une perte latente qui va commencer, ça veut tout simplement dire qu'on vient d'utiliser de l'effet de levier, et donc ça veut dire qu'on a en fait 100 000 euros qui sont en train de courir sur le marché. Et donc ce qui va se passer, c'est que si jamais il y a un tout petit mouvement contre nous, eh bien le compte il va être ruiné. Et là dans ce cas présent, si jamais on utilise un effet de levier de 100, donc on ouvre une position de 100 000 euros sur l'euro-dollar et qu'on a seulement un petit mouvement de moins 1% contre nous, ce qui va se passer, c'est qu'on aura déjà ruiné le compte. Donc ça peut arriver très rapidement. Pour voir un autre exemple et pour bien comprendre l'effet de levier, imaginons qu'on veuille prendre un trade encore une fois sur l'euro-dollar. Donc je vais marquer EUR USD, qu'on ait un compte de 1000 euros et qu'à ce moment-là, on a le choix d'ouvrir une position, donc d'ouvrir un trade. Si jamais on ouvre un trade de 0,01 lot et qu'on a seulement ce trade-là qui est en cours, eh bien on n'utilise pas d'effet de levier parce qu'un trade de 0,01 lot, c'est comme si c'était un trade de 1000 euros. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'effet de levier. Par contre, dans le cas où on ouvre un trade de 0,02 lot, on utilise déjà de l'effet de levier tout simplement parce que c'est comme si on prenait un trade de 2000 euros. Donc là, bien évidemment, on a du levier qui est activé. Donc dans ce cas-là, c'est comme si c'était un levier de x2. Donc on va noter x2 comme ça. Et dans le cas où on prend un trade de par exemple 0,1 lot, donc sur l'euro-dollar, ça correspond à 10 000 euros. Donc ça va être un levier et ça va être un levier de x10 là qu'on va utiliser. Et imaginons qu'on ait seulement un trade de 0,01 lot sur l'euro-dollar, mais qu'on a aussi un trade en même temps sur l'euro AUD, donc l'euro australien dollar, et que cet autre trade qu'on a sur l'euro AUD, il soit de 0,01 lot en même temps. Dans ce cas-là, en tout, c'est comme si on avait deux trades, donc un trade de 1000 euros et un autre trade de 1000 euros, et donc on utilise de l'effet de levier, donc on utilise un effet de levier de x2, même si on n'utilise pas d'effet de levier sur chacun de nos trades, mais comme on en a deux en même temps, et bien en fait au final c'est comme si on utilisait un effet de levier. Ensuite, pour pouvoir bien calculer quel effet de levier est-ce qu'il faut mettre sur chaque trade, il faut bien avoir un bon money management, un bon risk management, c'est ce que j'explique dans d'autres vidéos, et donc on va faire ça grâce à un calculateur de taille de position. Ou alors on peut aussi le faire en faisant des calculs en croix, ça va dépendre un peu de notre niveau de risque, donc par rapport au graphique, donc notre niveau de risque où on va sortir de notre trade, et du niveau de risque en pourcentage qu'on veut mettre sur chaque trade. Et donc en faisant un calcul en croix aussi avec la valeur du point, eh bien, on va pouvoir calculer exactement la taille de position parfaite et donc l'effet de levier parfait sur chaque trade. Il va aussi falloir prendre en compte d'autres facteurs comme les corrélations entre les marchés pour pas avoir trop d'exposition. Bon, tout ça, c'est tout ce qui est risk management et c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Mais ce que je voulais t'expliquer, c'est que pour utiliser l'effet de levier, eh bien, il n'y a rien de plus simple, il faut juste choisir sa taille de position. Donc la seule chose qu'il faut comprendre vraiment, c'est que 0,01 lot sur l'euro-dollar, ça correspond à 1000 euros. 0,01 lot sur USD CAD, par exemple, donc dollar canadien, ça va correspondre à 1000 USD. Donc ça va plus être pareil, ça va être en dollars. Donc il faut bien comprendre c'est quoi les tailles de position et comment est-ce qu'on comprend à quoi est-ce que ça correspond en valeur monétaire. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment faire très attention à l'effet de levier. Et on se retrouve en face de la caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si jamais c'était le cas, mettez-moi un gros pouce bleu juste en bas. Si jamais vous avez appris des choses, que vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ensuite, si jamais vous voulez approfondir vos connaissances en trading, n'hésitez pas à retrouver dans la description, il y aura ma formation payante, mais vous pourrez aussi retrouver mes groupes Telegram. Donc il y a un groupe qui est privé et il y a un groupe qui est gratuit. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo.